Le pays est confronté à plusieurs tentations, et je dirais de terrorisme, surtout dans la zone du Nord. Et toujours on nous dit que c'est des personnes non identifiées, Si nous avons la possibilité de pouvoir identifier ces personnes en leur absence à travers les traces qu'ils nous ont laissées, pourquoi ne pas saisir cette opportunité? La carte biométrique nous permettra au moins d'avoir une idée de ceux-là qui ont fait ce forfait grave ou bien qui ont fait des tentations de menacer la population. Maintenant, l'autre problème qui va se poser, est-ce que nos parents qui sont dans les villages, qui n'ont même pas une idée de ce qu'on appelle carte biométrique, comment eux ils vont s'habituer? Difficilement, ils avaient accès à la carte nationale d'identité. Maintenant, comment ils pourront maintenant y céder si le gouvernement ne leur donne pas encore plus d'efforts de sensibilisation ou bien plus de, je dirais, le temps d'en procurer le plus tôt possible. Celui qui a déboursé de l'argent pour faire la carte jaune là, il n'y a pas encore 1 an. Il y a des gens qui l'ont fait il y a à peine 2 ans, 3 ans. Ils vont trouver de l'argent pour aller faire cette carte biométrique. Quand les gens veulent prendre des décisions, ils n'ont qu'à penser aux plus pauvres. Au plus pauvre, le paysan qui est dans qui se retrouve dans les faubourgs là-bas, qui à peine trouve un repas par jour. On lui demande aujourd'hui de débourser 12 000 ou bien 10 000 pour aller faire une carte biométrique. Où il va trouver l'argent? Celui qui n'a pas mangé depuis hier et qui a sous ses mains 10 000 francs et qui pense à sa famille. Et la famille va manger. Les 10 000 francs ne lui suffisent pas pour tout le mois. Il va débourser ces 10 000 francs là pour aller faire carte biométrique. En principe, si moi j'étais à la place des gouvernants, cette carte là, ils n'ont qu'à subventionner, faire aux populations gratuitement pendant un temps. Et après, ils peuvent exiger des gens de débourser de l'argent pour aller faire les cartes biométriques. C'est une bonne idée parce que on aura plus l'œil sur le nombre d'habitants vivant au Bénin et les statistiques seront plus exactes en fait. La fin des cartes ordinaires au profit des cartes biométriques n'est pas un problème en tant que tel. L'essentiel, à mon avis, c'est que la population, toutes les couches de la population aient vite accès à ça. Et quand je parle d'accès, je parle aussi bien de l'accessibilité financière, de l'accessibilité en ce qui concerne toutes les pièces à fournir et aussi dans le délai pour l'avoir. Si c'est rapide, je crois que ça aurait été une approche très positive pour le développement et la population. L'établissement des cartes biométriques après là, ça sera avantageux pour toute la population, puisqu'on sera, ça sera numérique et à part cela, les affaires de vol, par exemple, on peut dire aussi pour les viols, ces trucs de gens là peuvent être rapidement réglés ces problèmes là seront rapidement résolus par la police et en plus, je pense qu'il y aura aussi des recrutements au niveau de la police scientifique. Ils vont prendre aussi des généticiens, des biochimistes, tout ça. C'est une bonne chose parce que nous, on est dans la sous-région, on est encore en retard parce que tous les autres pays membres de la CEDEAO ont déjà mis ça en circulation. Il ne restait que le Bénin. Parce que sur la carte, vous allez voir les drapeaux des 15 pays membres de la CEDEAO, c'est-à-dire de l'Afrique de l'Ouest, puisque c'est l'ANIP qui est chargé de faire la carte biométrique. Donc ils n'ont qu'à essayer d'améliorer leur système pour que tout le monde puisse être satisfait.